la direction des urgences. J'ai ma bassine là. Et on verra. Ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. Oh, quelle poisse. À 23h. Je me suis enregistrée. Maintenant, j'attends que l'infirmière m'appelle. Voilà, et voir le verdict. Je pouvais pas rester comme ça. Je vomissais là ce soir. Pas grand chose, mais j'ai quand même vomi 3 fois. Donc bon. Plus ma respiration qui est pas encore ça. Pourtant cet après-midi il y avait une amélioration. Donc bon. Je sais pas. Et comme j'ai pris peur aussi, enfin peur non, mais l'anxiété était là. Puis comme je vomissais, j'ai dit allez, prudence, on va aux urgences. On verra bien. Donc je me suis enregistrée. J'avais pris le ticket et tout, puis beaucoup de personnes passent, et puis moi j'attends. Je me suis à l'accueil pas trop pressée. Et du coup, j'ai attendu. Et puis après, finalement, ça a été mon tour. Voilà, forcément, quand on n'est pas en forme, on a envie que ça avance vite, mais bon, on peut pas choisir, hein. C'est les hôpitaux. Ça y est, ils m'ont appelé, donc du coup, j'ai pu faire la prise de sang, comme vous avez pu voir sur mon bras. La température 38,1 qui commençait. Et puis ma tension qui était, ma foi, pas trop mal. Donc j'attends que on me rappelle pour aller en boxe. Ouais, c'est un peu longuet, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas le choix. Donc du coup, je patiente. Comme j'ai du mal à prendre mes médicaments, du coup, je prends mon Doliprane et je le fais fondre dans l'eau. J'espère que les infirmières vont me dire que c'est déjà bien pour faire baisser ma fièvre. Voilà. Presque fini. Je suis contente de moi parce que c'est pas facile pour moi de prendre ça. Ouais. Il y en a qui en rigolent, mais j'aurais bien voulu être de tout ce monde-là qui arrive sans problème. Mais bon, je suis dans les cas où j'ai du mal. Bon, allez. Je finis ça là, puis j'attends qu'on m'appelle pour voir mes prises de sang et tout. Bon, je patiente. Je suis dans le box et je vais attendre que le médecin vienne me voir. Voilà, et on verra le verdict. Mais j'ai bien fait de venir là. Hein. Ouais. Comme quoi, quand j'ai pas la forme, je peux pas voyager. Et je le sentais que ça n'allait pas. Ouais. Heureusement que j'ai un ami qui est venu à la rescousse. Pour ça que je suis là, grâce à lui. Bon allez, je vais patienter, je vais pas trop parler parce que il y a un peu de monde à côté là. Moi je vous tiens au courant. Bon forcément, j'attends mon tour dans le box et je sais pas comment m'occuper, alors je fais des petites vidéos pour patienter. Voilà. Bon j'ai mon petit bracelet. J'ai toujours l'aiguille, le cathéter dans le bras. Puis j'attends de voir qu'est-ce qu'on va me faire. Je crois entendre le radio. Voilà, inhalation. Donc, je patiente. En plus, j'ai chargé mon portable, il était à 20%. Du coup, dans la salle d'attente, il n'y a pas forcément des prises. Là, il y en a. Mais je sais pas si on a le droit de brancher. Du coup, il me reste ça. Que j'ai chez... C'est un chargeur de poche. Mais il reste 18%. Et là, je suis à 40% sur mon téléphone, ça a augmenté un peu. Comme ça, je peux vous partager un peu de story. Et ça fait pas passer le temps. Pour pas que je stresse, quoi. Voilà. Ça aide bien, ça. Vous avez quoi comme genre de chargeur portable? Dites-le moi pour voir si c'est intéressant. Allez,
Parce que celui-là, il est très vieux. Ça fait longtemps que je l'avais acheté sur Amazon. Il y a plus de 5 ans, je crois. Mais il a du mal à charger. Quand je le recharge chez moi pour le mettre dans mon sac après, et ben il me dit trop de temps à charger. Alors si vous avez une autre solution, une batterie qui charge plus vite, voilà, bah je suis preneuse. T'entendez le bruit? C'est l'affection qui fait ça. Ou peut-être l'asthme, j'en sais rien. Ou peut-être les deux. Bon allez, j'attends. 2 heures du matin. Le médecin est venu me voir pour un premier check-up. Il a fait le stéthoscope partout. Après, il a dit qu'il pouvait me prendre une prise de sang. Mais je lui ai dit, ça y est, c'est fait. Voilà, donc on va voir par rapport à la prise de sang. Faire une radio encore. Et puis, faire des inhalations hein, pour dégager un peu tout ça. Bah, c'est ça que j'aurais dû faire dès le départ. Je pensais que ça m'aurait arrangé les antibiotiques, mais finalement, ça reste. Donc, voilà. Donc, il m'a demandé pourquoi je venais là. Donc, je lui ai expliqué tout depuis le début. Depuis le début, début juillet, quoi. Et bah, il était avec moi un peu étonné. Bah oui, forcément, parce que bah, peut-être il comprend pas pourquoi je suis là, mais c'est pas de la rigolade en fait. Voilà. Donc on va faire tout ça et puis bah, je patiente. En tout cas, le médecin, il est très gentil. Il doit être d'origine africain ou je sais pas quelle d'origine, mais il est très sympa. Et j'ai pu lui poser mes questions et tout ça, mes craintes. Donc il m'a répondu correctement. Donc bon, on verra la suite. Bon bah changement de salle, nouvelle ambiance. C'était pour faire la radio. Et puis j'ai fait une rencontre sympathique, une dame un peu plus âgée que moi. On a discuté, elle avait un plâtre avec des branches. Et on a discuté et elle aussi elle est bien anxieuse, comme moi. Donc ça nous a permis un peu de discuter et d'enlever un peu l'évacuation de l'anxiété. Comme quoi, hein, à l'hôpital, on rencontre des charmantes dames, des charmantes personnes. Et moi ici, dans cet hôpital où je suis bien accueillie par le personnel, par tout le monde. Et je remercie parce que bah voilà, ça enlève l'anxiété, puis ça enlève aussi des pistes si j'ai pas eu autre chose. Donc voilà. Bon bah là je patiente. J'attends le médecin. Et oui. 3h10. Ouais, je m'en doutais, mais bon. Après, comme j'ai envie de m'en sortir, c'est pas grave si j'attends. Franchement, ici, c'est bien gardé. Parce que j'ai vu passer un policier. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça. Ou un agent de sûreté, mais c'est plutôt un policier. Bah dis donc, on peut pas s'échapper ici. Hein. C'est bien au niveau sécurité. Moi, je trouve. Franchement, les amis, je suis contente de m'avoir écouté.
Bon, c'est vrai, je me suis écoutée un peu tardivement, à mon goût. Mais là, c'était pas possible. Du coup, j'attends le verdict du médecin. Voilà. Et on verra ce que ça donne. Bon, bah deuxième tour de ça. J'en ai eu un peu plus tôt. Et un deuxième un peu plus tard. J'en ai pour 10 minutes. Bon, bah moi, j'ai fait 2 aérosols, plus une radio et une prise de sang. J'attends le verdict du médecin. Il m'a dit qu'il allait venir là. Parce qu'il est 4h52. Il est plus que temps que je sache qu'est-ce que j'ai. Voilà, où ça en est. Parce que ce bruit-là, c'est chiant. Il faudrait bien me remettre en forme, quoi. Bon, bah, j'attends. Alors. Est-ce qu'il faut parler? Ok. Vous vous sentez mieux quand même? Je sens un peu mieux, oui. Et puis, ça m'a apaisé de savoir qu'est-ce que j'ai éventuellement. De quoi? Non, de m'apaiser et de savoir qu'est-ce que j'ai, si c'est un truc important ou pas, quoi. D'accord. Alors, pour vous, Le c'est... bilan n'est pas, enfin, il n'y a pas grand-chose dessus, il y a juste un tout petit syndrome inflammatoire. Euh, D'accord. L'antibiotique, vous l'avez terminé quand? Je le termine demain. Ah, vous en avez toujours? Oui, il me reste deux pour demain matin, midi et soir. Alors, Parce que j'ai commencé... c'est l'augmentin, hein, Non, j'ai commencé mercredi à midi, j'ai commencé l'amoxyline c'est pas bien. clavulanique. Voilà. Mhm. Vous l'avez commencé mercredi et vous terminez demain. Oui, c'était 7 jours, c'est ça, hein. Ça fait 7. Ah ouais, c'est ça. Et avant ça, vous avez pris Pyostacine pour 7 jours. Oui. D'accord. Piostacine, ça m'a pas fait grand-chose. Par contre, ce que je viens de prendre là, j'ai senti, ça agissait mieux sur moi. Tant mieux. Bah, vous continuez ça, enfin, vous D'accord. terminez ça demain, et moi je vais vous rajouter vous avez du Ventoline, Oui, Sérétide. j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même un ordonnance pour 3 mois. Voilà. Ok, je vais vous rajouter juste 3 jours de cortico, D'accord. de Et pourquoi prédnisolone. alors j'ai toussé, ça m'a fait vomir? Bah, ça c'est, enfin, quand vous avez la canne de chou, Oui. par exemple dans la crise d'asthme, ça fait vomir, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un problème au niveau gastrique. D'accord, non, mais Du c'était tout, juste. c'est juste les cannes de chou qui provoquent les vomissements. Et le bruit, alors, ça va s'en aller quand? Le bruit, c'est lié à l'asthme. Ah, Ça, et ça quand va. vous êtes en crise, c'est normal que vous ayez ce bruit, que vous soyez encombré et tout. Ça, c'est lié à l'asthme que vous avez. Et donc, avec tous les produits que vous allez me donner, ça va dégager. D'accord. Et je pourrais enlever ça, hein. Si, on va vous l'enlever. Ah, merci, c'est gentil. Voilà. Et je vous mets du président. Vous faites combien de kilos? 87. Très bien, j'arrive. Merci. Bon, bah, cathéter retiré. Ça fait du bien. Et il est 5h01 du matin. Mais au moins, je sais ce que j'ai, quoi. Donc, je sais que c'est mon asthme. C'est putain d'asthme qui me fait chier depuis une bonne dizaine d'années. Parce que quand j'étais jeune, j'avais pas ça, hein. Non, c'est venu après. Donc, bon. Encore antibio. Voilà. Et puis, encore de la cortisone. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et bah, j'attends l'ordonnance. Et puis après, bah, je sors, quoi. J'ai le droit à 2 aérosols, 2 inhalations, là. Une prise de sang qui a rien montré d'alarmant, à part une petite chose, mais c'était vraiment insignifiant pour eux. Donc rien de grave. Et puis la radio, quoi. Voilà, le résultat. Donc j'attends ma... Bon, bah, comme vous avez pu entendre, j'espère que vous avez bien entendu, parce que j'ai caché la caméra. Il va être 5h, il est 4h57, et je vais pas tarder à sortir. Donc en fait, c'est lié à mon asthme, ce bruit-là, et puis cette petite infection sur
La prise de sang, ils ont rien vu, qu'un petit truc, mais c'est pas alarmant. Donc voilà. Et du coup, bah, je vais avoir encore des antibiotiques et puis encore de la cortisone pendant un peu plus longtemps que prévu. Voilà. Et si j'ai vomi, c'est parce que comme je toussais une canne de toux, ça m'a fait vomir. Bon, moi je savais pas. Moi je pensais qu'il y avait peut-être autre chose. Je préférais être rassurée et venir là, quoi. Donc en gros, c'est ça. Non, faut prendre son mal en patience, mais je suis quand même contente d'être venue là. Ça m'a rassurée, ça m'a tranquillisée. On a pu voir avec la prise de son qu'il n'y avait rien d'autre de spécial. Et la radio aussi, donc ça suit son cours. Ouais. Donc je vais pas tarder, là j'attends l'ordonnance pour pouvoir avoir les médicaments et voilà. Oh, quelle histoire. Ouais. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Moi j'espère que je vais aller mieux. Ouais. Enfin, allez, je vais pas tarder à sortir. Allez, tchuss, bye bye, portez-vous bien.